Salut à tous et bienvenue dans cette présentation du Carispeed FS Pro MK3. Donc cette version de la sangle est une nouveauté de 2016, elle a été un petit peu modifiée par rapport aux précédentes versions. Elle a été améliorée, elle est censée être plus solide, de meilleure facture et encore plus confortable à porter. Et c'est ce qu'on va voir dans ce test qui sera divisé en deux parties. Donc là je vais déballer rapidement le produit pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, j'irai l'installer sur mon appareil photo que j'utilise actuellement pour filmer et on verra un petit peu ce qu'il en est sur une après-midi de photo, voir un petit peu si avec le 5D Mark III et un 24-70, si c'est appréciable d'avoir moins de poids sur les épaules ou en tout cas autour du cou. Donc on appuie ici assez fortement et ça vient tout seul. Hop là. Donc là, tout de suite, on voit que ça a l'air d'être vraiment un beau produit. C'est vraiment bien molletonné. Quand on appuie là, enfin, vous le voyez avec mes doigts, mais ça a l'air vraiment de bonne qualité, bien cousu. Et je pense qu'on a vraiment affaire à un bon produit qui est commercialisé. Il est commercialisé à environ 80 € un peu partout sur le net. Je vous mettrai quelques liens pour que vous puissiez le voir dans des boutiques si ça vous intéresse. Alors, donc là, il y a le petit logo. Et puis, ici, dans le carton, il va y avoir tout le système pour l'accrocher autour de votre buste. Alors, on ouvre la fameuse boîte. Elle pèse son poids, comme on dit. Donc, toujours le logo Carispeed. Et donc, on a, alors ici, une première petite sangle. Le déballage. Alors ça c'est l'attache dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va être donc attaché à l'appareil et c'est quand vous voudrez enlever le système pour que l'appareil ne tombe pas par terre accidentellement. Donc c'est assez ingénieux, c'est une bonne idée. Voilà. Hop, on continue. Donc là on va arriver sur donc là c'est une autre sangle et cette sangle là. Donc cette sangle elle va servir pour en fait c'est une deuxième sangle et là vous allez attacher votre appareil et sur la sangle principale vous attacherez votre objectif. C'est pour tous les objectifs qui sont assez lourds, style le 70-200, on l'attache en fait directement sous la bague et ça va permettre en fait de mieux répartir le poids et donc d'avoir moins mal dans le dos. Ça va moins tirer aussi sur les attaches et donc ça abîmera moins le matériel et il sera plus facile à prendre en main quand vous aurez besoin de faire une photo. Donc là on voit déjà que les matériaux c'est un plastique qui a l'air vraiment résistant, c'est pas un plastique cheap. Voilà, tout a l'air vraiment bien fait. Idem là pour les tous les morceaux en métal là, c'est plutôt pas mal du tout. Et là on a un petit joint qui va permettre d'éviter les vibrations et que ça soit bien collé. Alors là on a une autre petite sangle. Je suppose que ça va être je sais pas trop, peut-être comme ça, je sais pas, on verra ça tout à l'heure quand je l'essaierai. Donc là c'est le fameux hop là, le fameux plateau dont je vous parlais. Donc on va bien entendu mettre son appareil ici. Là on accrochera l'appareil avec le système sur la sangle. Et puis donc là comme vous voyez il y a 6 trous. Et donc vous pouvez vous demander à quoi servent ces 6 trous. Et bien c'est si vous utilisez un trépied qui n'a pas ce type d'attache. Et donc ça va être un moyen de quand même pouvoir utiliser ce plateau sur votre trépied. Vous visserez juste votre système de trépied, vous pourrez l'utiliser. Donc je trouve que c'est pas mal, ça évite de devoir acheter un trépied si c'est pas à l'ordre du jour. Et donc là c'est la fameuse sangle. Hein, c'est le système pur et dur. Hop. Donc là
c'est là que vous allez attacher votre rotule. On va le faire tout de suite pour voir à quoi ça ressemble. Alors, donc il y a une petite technique à acquérir. J'ai un petit peu galéré au début quand je l'ai testé au son de la photo. En fait, c'est pour sécuriser l'appareil et puis éviter que ça tombe par erreur ou qu'on vous le vole. Donc en fait, il faut prendre là ici. Ça peut se faire même à une main quand on a l'habitude. Donc il faut tirer, tourner à 90 degrés et ça ouvre ici le système. Ensuite, vous placez donc la tâche comme ça et hop, on remonte et on lâche, on tourne et voilà. Et donc vous voyez, le système en fait va tourner dans tous les sens, ce qui va éviter que le matériel soit trop sollicité, que ça l'abîme. Donc en fait tout va tourner de manière assez fluide. Là ça tourne, là ça tourne, et ça, on évite quand même que ça tourne dans tous les sens malgré tout pour pas que ça tape partout. Et voilà. Et donc si on veut l'enlever pour utiliser la tâche sur le trépied, même manip, un petit coup en haut, hop là, un petit coup en haut, on tourne, hop, et on lâche. Voilà. Donc là, la fameuse sangle. Donc la fameuse sangle qu'on va accrocher ici tout à l'heure. Avec donc un petit système, mais vous verrez ça tout à l'heure, ça sera beaucoup mieux quand ça sera sur moi. Donc un petit système là qui va verrouiller en fait la sangle pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Là ça bouge plus. Là quand on tire ça bouge. Hop là. Et pareil, donc ça, ce système là, la sangle, le petit bloqueur noir, ça va être pour ajuster en fait la sangle à la taille de votre corps, à vos dimensions. Donc si vous faites 1m50, faut pas placer la sangle de la même façon que si vous mesurez 1m80. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Et tout de suite on va mettre la sangle en place. Je referai peut-être un petit plan pour vous montrer ce que ça fait une fois en place. Et ensuite j'irai la tester dans des conditions réelles. Allez, à tout de suite. À l'usage, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça permet une utilisation vraiment fluide de l'appareil. On débraye la sangle, on prend sa photo et puis une fois que c'est fait, on lâche son appareil, on resserre la sangle et voilà, il n'y a plus rien à faire, on peut continuer à marcher, on est tranquille. Je continue mon périple avec le Canon 5D Mark III et le Tamron 24-70 et honnêtement, je trouve que c'est pas mal, c'est pas trop brinque-ballant, le poids est bien réparti et ça permet voilà, de ne pas avoir toujours ça autour du cou. J'aurais peut-être pu mettre l'appareil même un petit peu en arrière, mais bon moi je trouvais que c'était assez pratique comme ça dans le chemin accidenté. Parfois je mets la main dessus et je suis vraiment prêt à faire ma photo. Donc c'est encore un point plutôt positif pour le matos. Je me balade aussi assez souvent avec mon sac à dos et je me demandais en fait si les bretelles allaient pas être un peu gênantes avec le système. Et très honnêtement, j'avais pu tester plusieurs systèmes au salon de la photo et c'était un peu gênant. Et là, avec le Carré Speed, c'est vrai que il n'y a pas cette gêne. Et sûrement, c'est peut-être dû au néoprène qui est vraiment confortable. Pour conclure cette vidéo en quelques mots, je dirais que le FS Pro est vraiment du bon matériel, pratique à utiliser. J'espère qu'il durera dans le temps, mais en tout cas, c'est du matériel de qualité. Maintenant, s'il fallait aussi relever quelques points négatifs, je dirais que ça correspondra peut-être pas à toutes les bourses, parce qu'il faut quand même débourser au moins 80 € pour ce matériel. Donc pour un tout petit appareil photo qui pèse pas lourd, il y a des modèles qui sont moins chers. Maintenant, si vous avez un appareil qui est relativement lourd, avec des objectifs qui sont lourds eux aussi, je pense que voilà, c'est un investissement, ça soulagera bien votre dos, enfin votre cou surtout, et donc il faut dans ce cas pas trop hésiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je y répondrai bien volontiers. Je voulais également remercier des griffes et partenaires que j'ai rencontrés au salon de la photo, et c'est eux qui m'ont permis de réaliser cette vidéo en m'envoyant le FS Pro. Donc un grand merci à eux, merci à Chiara. Et je vous dis à très bientôt sur une de mes vidéos. Ciao ciao.